بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر ليتم مكارم الأخلاق. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول وفي أوسط وفي آخر كلامنا. Mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah tabarak wa ta'ala, qui nous a donné la chance d'être présents en ce jour de Jumu'ah, une nouvelle fois pour célébrer sa gloire et le glorifier. La semaine dernière, exactement samedi dernier, j'étais avec un ami, un chef d'entreprise dans son bureau. Au même moment, il y avait deux autres chefs d'entreprise qui n'étaient pas musulmans qui étaient là et qui faisaient partie d'un cercle philosophique. Au travers de la conversation, l'un d'entre eux m'a dit: l'islam s'est propagé par le sabre, l'islam s'est propagé par le sang, par la violence. On a discuté pendant longtemps. 3 jours plus tard, mardi donc, dans le dars de Bukhari qu'il a donné, Hazrat Maulana Yusuf Mutala Sahab Damat Barakatuhum a apporté une réponse justement à cette accusation mensongère que le monde fait à l'encontre des musulmans. Maulana Yusuf disait qu'un penseur indien a écrit que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait été privé de généraux de la trempe de Omar ibn al-Khattab, Amr ibn al-As, Khalid bin Walid, radiyallahu anhum, peut-être que jamais l'islam n'aurait eu cette portée et cette avancée. Alors, Maulana, il explique, il dit que ce qu'il faut montrer au monde, c'est comment Omar radiyallahu anhu il a embrassé l'islam. Personne n'a pris un sabre, l'a mis sur le cou de Omar en lui disant: dis ashhadu an la ilaha illallah. Mais au contraire, c'est Omar, il faut préciser qui est Omar. Lui-même il raconte, un jour il était avec un de ses serviteurs du temps de son khilafat, il passe dans une vallée, il se met à pleurer soudainement. Alors le serviteur qui s'étonne de cette attitude, qui dit: mais il y a quelques instants il était bien, et là tout à coup, pourquoi est-ce qu'il se met à pleurer comme ça? Omar lui dit: tu vois, lorsque j'étais enfant, mon père m'envoyait accompagner les chameaux dans cet endroit afin qu'ils puissent profiter du pâturage, de la prairie verte. Mais étant enfant, je cherchais un endroit où il y avait de l'ombre et j'allais dormir. Et souvent, il est arrivé que mon père venait à l'improviste, il me trouvait dans cette situation, il me frappait pour me réveiller en me disant: celui qui ne peut pas surveiller un troupeau de chameaux, que fera-t-il dans sa vie? Et Omar, pleurant, disait que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par son tawajjuh, par son attention, par son amour, qu'aujourd'hui, Allah fait que Omar préside et commande à la destinée des musulmans et d'une grande partie du monde. Eh bien, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il fut un jour de l'histoire de l'humanité où il prit un sabre avec l'intention d'assassiner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mis en place un commando, une équipe d'intervention pour le protéger, pour le défendre. Mais c'est ce même Omar, lorsqu'il entendit dans la maison de sa sœur Fatima qu'on lisait le Coran, eh bien, que ce Omar, son cœur tomba, il se dit que cette parole ne peut pas être mensongère, et qu'il décida d'embrasser l'islam.
Personne ne l'a obligé. Celui qui allait devenir ce modèle aujourd'hui dans de grandes universités américaines, la stratégie de Omar, son analyse politique est enseignée. Tellement Omar radiallahu anhu a fasciné le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a atteint un degré pareil? C'est iman. L'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maulana, il expliquait encore, il disait que regardez, à l'ancêtre de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait un courrier dans différents endroits dans le monde. Courrier vers Héraclius, raconté dans le hadith numéro 7 du Sahih al-Bukhari. Courrier vers l'empereur de Perse, etc., etc. Et Abdullah ibn Huzafa, radiallahu anhu, lorsqu'il arriva, il lui donna la missive, le courrier venant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il était écrit Min Muhammad Rasulillah ila Kisra, de la part de Muhammad, messager d'Allah, vers le César. À ce moment-là, Kisra devait dire, s'exclamer, comment est-ce que Muhammad, qui est mon esclave, na'oudhu billah, ose mettre son nom avant le mien? Et il déchira ce courrier. Eh bien, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant de ce fait, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah tabarak wa ta'ala les déchire comme il a déchiré ce courrier-là. Les déchire. Il n'a pas dit le déchire. Au même moment, l'empereur d'Iran, qui avait un grand territoire, dont un bastion était le Yémen, donna l'ordre à son gouverneur qui s'appelait Bazan d'envoyer des hommes capturer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ces hommes arrivent habillés dans leur grande parure, dans leur grande prestance, avec leurs longues moustaches. Lorsqu'ils se présentent devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaît pertinemment pourquoi est-ce qu'ils sont là. Mais ces hommes, si courageux, si puissants, se mettent à trembler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit « Hawwin alaykum » tranquillisez-vous, asseyez-vous. Et il leur dit « Voilà, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?» Et ces deux ambassadeurs là, qui disent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que notre maître, notre seigneur, parce qu'ils considéraient leur roi comme un seigneur, nous envoyait te capturer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Mais votre roi est mort, il a été assassiné. » Eux sont stupéfaits, ils ne sont pas au courant de la situation. Ils s'en retournent vers leur gouverneur. Et lorsqu'ils arrivent auprès de Bazan, lorsqu'ils lui racontent comment est-ce que ça s'est passé, eh bien, il dit, bien, on va attendre les informations. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas le téléphone. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'une information arrive, qu'effectivement, en un jour, 13 fils de l'empereur d'Iran, adorateurs du feu, ont été tués, que lui-même a été assassiné par l'un de ses fils, eh bien, Bazan se dit, cet homme ne peut pas être un menteur. Il convoque tous les hauts responsables du Yémen et leur dit, j'amène foi sur Allah et sur son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le Yémen devient musulman. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait doua spécial pour les gens du Yémen. Mes chers frères, au travers de ces deux exemples, nous avons la preuve que jamais l'islam ne s'est propagé par la violence. Jamais l'islam ne s'est propagé dans la terreur. Jamais l'islam ne s'est propagé dans la contrainte. Et mes chers frères, au jour d'aujourd'hui, de nouveau, on entend des accusations que les musulmans contraignent leurs filles à porter le voile. Les musulmans, eh bien, ils sont comme cela. Mufti Taqi Ousmani, lors de l'hommage qu'il présenta à Maulana Abul Hassan Ali An-Nadawi, rahimahullah, il explique, il dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui